Alors bonjour à tous, on est ici pour un nouveau podcast, podcast numéro 16 aujourd'hui et on va parler comment augmenter l'intensité à la maison dans ton workout dans le fond. Exactement, avec peu de matériel aussi, ça va être dans le fond le critère. Donc augmenter l'intensité de vos workouts avec peu de matériel à la maison. Fait que dans le fond, on s'est marqué 5 techniques d'intensification pour justement vous aider à augmenter l'intensité. Donc on pourrait y aller avec la première. Donc ça va être de diminuer votre temps de repos entre vos séries. En fait, ça va juste faire en sorte que votre série va être plus difficile puisque vous allez avoir eu moins le temps de récupérer entre, mettons, vos 2 sets. Fait que, exemple, si tu fais un set de 8 séries, tu fais un set de 8 répétitions, puis après ça, tu as 2 minutes de pause, puis tu recommences. Si tu réduis ton temps de pause à 45 secondes, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile avec la même charge. Tu n'auras même pas besoin d'augmenter ta charge, juste réduire le temps de pause entre tes 2 séries va faire en sorte que ton exercice va être plus difficile aussi. Exactement, donc une bonne technique simple et efficace que tu peux adopter vraiment n'importe où. Deuxième chose, la technique de 1 et 1 quart. Donc en quoi ça consiste, c'est de faire un mouvement complet. Ceux qui sont sur la vidéo vont bien voir, là. Mais sinon je vais l'expliquer assez bien, c'est que tu fais ton mouvement au complet, puis dans une partie du mouvement, tu vas faire le quart du mouvement. Donc si tu voudrais le pratiquer en bas, tu ferais un quart de mouvement, tu descends, et tu fais ton mouvement complet. Tu peux aussi le faire en partie haute selon l'exercice que tu fais, puis dans quel intérêt tu veux le faire aussi. Ouais. Exemple, si tu veux faire plus du dommage musculaire, ben tu peux aller faire ta partie du 1 à 1 quart dans la partie étirée de ton mouvement. Donc, par exemple, si on parle d'un bicep curl, avec par exemple les poulets en arrière ou que tu as un étirement, ben là, tu vas pouvoir venir faire ça comme ça. Tu vas pouvoir, dans le fond, au moment où tu es étiré, venir faire le corps du mouvement, retourner en partie étirée, puis revenir faire ton mouvement complet, donc venir faire ton curl complet. Par exemple, si on part sur un squat, c'est un exercice que tout le monde connaît relativement bien. Tu vas faire un exercice, un corps en partie étirée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre au complet ton squat. Donc là, ton quadriceps va être en partie étiré. Tu vas relever un quart de ton mouvement, tu vas redescendre au complet, puis là, tu vas faire ton mouvement au complet. Donc là, tu vas avoir un quart en partie étiré. Puis si tu le fais avec ton biceps, par exemple, ben là, tu commences en bas, tu montes ton mouvement au complet. Ensuite, là, c'est en partie concentrique. Donc, quand tu es en, mettons, en contraction. En contraction, mais ouais. Puis là, tu vas descendre un quart, tu vas remonter pour recontracter ton biceps, puis là, tu vas finir ton mouvement au complet, redescendre. Puis, ce qui peut être bon là-dedans, en fait, c'est que ça va augmenter votre temps sous tension. Donc, c'est là que l'intensité elle va être de plus. Puis, selon aussi si on veut pratiquer dans la technique plus étirée ou contractée, ça peut être efficace pour augmenter le recrutement musculaire, dans le fond, surtout mind-muscle connection, dans la partie contractée. Puis, sinon, en étiré, augmenter le dommage musculaire qui peut être intéressant aussi. Sinon, troisième méthode d'intensification, ça va être les excentriques là. Donc, les excentriques, c'est le moment où tu retiens la charge. Donc, concentrique quand tu pousses, puis excentrique, c'est quand tu retiens la charge. Donc, c'est pour faire ça un peu plus simple pour les gens qui ont plus de difficultés avec les mots de ce type-là, c'est quand, en fait, quand tu forces, c'est quand tu pousses ou quand tu tires quelque chose, ça, c'est ta partie concentrique. Puis quand tu retiens la charge pour pas qu'elle redescende trop vite ou qu'elle remonte trop vite, par exemple, au lat pull down, quand tu tires vers le bas, ta partie concentrique, c'est quand le lat pull down remonte vers le haut. Comme un squat, ta partie excentrique, c'est quand tu descends ton squat. Puis ta partie concentrique, c'est quand tu remontes vers le haut. Fait que pour vous donner des idées. Puis dans le fond, faire un excentrique là, c'est juste le moment où tu retiens la charge, ben tu vas le plus lentement possible. Donc tu peux faire un tempo de descendre en quasiment 9 secondes. Puis ensuite faire ta partie concentrique en, exemple, 4 secondes. Donc ça va augmenter aussi ton temps sous tension en partie concentrique. Ben, c'est ça, ton temps sous tension totale, en fait, qui va être augmenté durant ton exercice. Ben ouais, c'est ça. Ben tu sais, quand tu remontes aussi en partie concentrique, ben c'est que si t'exploses, tu peux avoir un momentum ou quelque chose qui va faire en sorte que ton temps sous tension va être beaucoup moindre. Comparativement à exemple, si tu pousses vraiment sur ton squat, mais tu remontes en 4 secondes, même pas de poids, c'est pas mal plus difficile que si tu remontais juste en 1 seconde. Là. Exactement. Surtout sur tous les mouvements de poids de corps, que ce soit push-up, squat, n'importe quoi. Ça, c'est une bonne technique que tu peux mettre
pour facilement augmenter l'intensité. Puis si tu mets des poids avec ça, tu vas encore plus voir l'effet. Ouais. Tu peux y aller. L'autre technique. J'ai oublié, ouais. C'est ça. En fait, ça va être de faire les poses isométriques dans son mouvement. Donc, par exemple, si on parle du squat encore, ce serait d'aller prendre une pause à un tel moment de ton mouvement, en fait. Donc, ça pourrait être une pause en bas complètement en partie étirée. Quand on va prendre une pause, par exemple, 3 secondes, qu'on va passer là. Donc, ça va augmenter l'intensité de l'exercice. Mais on peut aussi faire ces pauses-là à un autre moment de ton exercice. Puis tu peux rajouter plusieurs pauses aussi. Donc, par exemple, tu pourrais descendre le tiers du mouvement, faire une pause, 1 seconde, 2 secondes, refaire le tiers du mouvement, faire une deuxième pause, puis aller jusqu'au fond, puis remonter. Fait qu'il est rendu là, pour augmenter l'intensité, c'est plusieurs styles que tu peux changer. Mais tu peux mettre plusieurs pauses, puis un nombre de secondes déterminé aussi. Ouais, puis dans le fond, si tu vas faire des pauses isométriques en partie concentrique, ça peut t'aider aussi avec ton mind muscle connection. Donc, quand tu vas être, par exemple, si on prend encore l'exemple du lat pull down, quand tu vas être en bas, tu vas squeezer tes lats au maximum pendant 3 secondes. Donc, ça va faire en sorte que tu vas vraiment bien les sentir, donc augmenter ton mind muscle connection avec ça. Ça peut être vraiment une bonne méthode. Puis le mind muscle connection, c'est super important aussi pour bien sentir nos muscles, parce qu'un muscle que tu sens pas, il travaille pas nécessairement. Exactement. De manière optimale, disons. Puis, 5e point, ce serait d'ajouter une tension avec un partenaire. Donc, par exemple, si on parle d'un push-up, par exemple, mets-toi un peu comme ça. Comme si... Ouais, donc là, tu descendrais sur ton push-up. Ouais. Puis là, quand tu arriverais pour remonter, moi, je mettrais une petite pression sur son dos pour rajouter comme s'il y avait un poids. Donc, pour les gens qui s'entraînent juste au poids du corps ou des choses comme ça peut être super intéressant d'avoir quelqu'un qui va venir mettre une pression. Même chose, par exemple, tu fais un squat, tu descends ton squat, tu retiens, tu fais un excentrique lent. La personne, quand tu vas remonter, elle va mettre de la pression sur tes épaules pour te mettre comme un poids. Donc ça, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas nécessairement envie de dépenser, en fait, plus d'investir dans du matériel ou quoi que ce soit, puis que, par exemple, votre copain ou votre copine est toujours à la maison avec vous puis vous entraînez ensemble, ça peut être une bonne méthode aussi d'augmenter l'intensité de vos workouts poids du corps avec une petite tension supplémentaire. Puis à ça, ajouter, mettons, un excentrique lent pour quand vous descendez, puis ensuite, au moment où vous remontez ou vous êtes en partie concentrique, la personne peut mettre un poids de plus. En fait, ça va juste vous ajouter de la difficulté. Exactement. Donc, ça fait le tour de nos 5 petits trucs que tu peux appliquer dans ton prochain workout à la maison. Puis même, il y a certains de ces trucs-là que tu vas pouvoir appliquer aussi au gym ou si tu as plus de matériel. Ça, c'est des techniques d'entraînement qui sont super efficaces aussi, là. Mais surtout quand tu n'as pas de poids ou une charge réduite, des affaires comme ça, c'est efficace au bout. Donc, merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Donnez-nous vos feedbacks aussi, commentaires constructifs, commentaires positifs. Puis, nous, dans le fond, on se redit à la prochaine pour un nouveau podcast. Passez une bonne semaine!